Une femme est morte noyée. Le point avec Olivier Martin. Le corps a été retrouvé sur une plage. Il s'agit d'une femme de 47 ans. Elle a été emportée par une vague. Sa disparition avait été signalée à la mi-journée et les recherches ont été rendues particulièrement difficiles en raison de la météo. Des creux de 5 à 6 mètres ont été enregistrés. Belle-Île-en-Mer a été balayée par des déferlantes. Plus au nord, à Tancarville, l'autoroute A131 a été bloquée une partie de la journée. Encombrée par les branchages, on ne distingue même plus les voies de circulation. Une soixantaine de peupliers s'est couché sur ce tronçon la nuit dernière. 2 chauffeurs routiers qui circulaient alors en sont quittes pour une belle frayeur. Ils ont vu les arbres céder sous la force des rafales. Un deuxième arbre, un troisième, un quatrième. Oh là, c'est-à-dire je suis sauté au milieu et je dis oh là, qu'est-ce que je vais faire là? Comme un film d'horreur. On ne savait même plus où ça tombait. Tout le monde courait, se mettait à l'abri à droite, à gauche. Toute la journée, des agents ont mené des opérations de déblaiement et des travaux d'élagage. On va utiliser des gros moyens pour débiter les troncs, les évacuer et puis sécuriser toute la zone. On va abattre des arbres qui sont certainement très fragilisés par le vent. La circulation n'a repris sur l'autoroute qu'en milieu d'après-midi. En Picardie, sur la commune d'Uppy, les agents de RDF ont arpenté toute la journée le secteur. Au plus fort de la tempête, 9000 foyers ont été privés d'électricité dans la région. Vers 4 heures, mon mari s'est levé et puis il n'y a pas d'électricité. Voilà. Et ce matin, j'ai eu quelques coupures aussi. Toute la journée, les techniciens ont inspecté les transformateurs électriques et passé en revue chaque foyer. Il y a eu un déclenchement cette nuit et donc là on fait de la visite de ligne, simplement pour voir s'il n'y a pas de fil emmêlé, s'il n'y a pas d'arbres qui sont tombés sur les lignes ou de fils à terre, de fils cassés. En fin d'après-midi, 25 000 foyers étaient toujours privés de courant dans l'ouest et le nord de la France.